vos mots de passe préalablement saisis. Voilà. S'il vous arrive aussi d'oublier souvent vos mots de passe, alors bonsoir collègues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment retrouver vos mots de passe enregistrés dans vos navigateurs et sur vos smartphones. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin car un bonus exceptionnel est prévu pour ceux qui resteront jusqu'à la fin. Sachez aussi que cette vidéo est divisée en 3 parties. D'abord, comment retrouver vos mots de passe sur vos navigateurs de vos PC. 2. Comment retrouver également les mots de passe à l'aide des navigateurs Android. Et en 3, le bonus exceptionnel. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos astuces. Je suis Light et c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Pour la première méthode, c'est-à-dire pour retrouver vos mots de passe enregistrés dans vos navigateurs, nous avons choisi de faire avec 2 navigateurs différents. Le premier navigateur c'est Firefox et le second c'est Google Chrome. Ce sont d'ailleurs presque les plus utilisés. Donc on va faire le test sur ces deux-là. Sur ordinateur d'abord. Et donc vous choisissez de vous connecter sur une plateforme. Peu importe, ça peut être sur Facebook, ça peut être Gmail, peu importe. Donc nous aussi on va essayer de se connecter. On considère que c'est la première connexion, c'est-à-dire c'est la première fois que vous essayez de vous connecter sur la plateforme en question. Donc on va mettre nos informations de connexion, nos login ou l'adresse mail et puis maintenant le mot de passe. Et on va essayer de loguer en cliquant sur se connecter. Donc on suit ensemble. Le mot de passe, l'adresse mail également et on va cliquer sur se connecter. Et voici un message ici très important. Le message dit enregistrer les identifiants pour le site en question. Ici ils ont mis pour QR Tiger Code. Donc ça dépend de la plateforme sur laquelle vous voulez vous connecter. Si c'est Facebook, ils vont dire souhaitez-vous enregistrer vos identifiants pour Facebook. Si c'est Google aussi, ils vont dire le même message. Mais c'est un message très important. Donc on choisit d'enregistrer nos identifiants. Et qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que si par exemple demain ou après-demain ou un autre jour, on se déconnecte et qu'on souhaite se reconnecter, on n'aura plus besoin de renseigner nos informations. Je vais me déconnecter pour me reconnecter voir. Voilà, là je suis déconnecté. Je peux fermer même le site. Mais sauf que quand je vais revenir, le jour où je vais venir encore sur le site, ils vont plus me demander mes informations. Voilà, le navigateur a déjà enregistré mes informations, mes identifiants de connexion. Donc je vais juste cliquer sur se connecter et OK, je suis connecté. Et une fois que vous avez enregistré vos identifiants, vous ne les mettez plus. Une fois que vous êtes sur le site en question ou sur la plateforme en question, vous vous connectez automatiquement. Voilà. Mais sauf que là, on voit des pointillés à la place du mot de passe. Mais on peut oublier en fait. On peut oublier le mot de passe qu'on a mis. Et donc, on ne se rappelle plus. Maintenant, comment retrouver? D'où le but de cette vidéo. Donc, pour retrouver le mot de passe, suivez attentivement parce que c'est là qu'on commence. Donc, dans le coin à droite, en haut à droite, on va cliquer sur les 3 traits horizontaux. On va cliquer dessus. Vous suivez le curseur. On va ensemble. On clique sur les 3 petits traits. Dès qu'on clique dessus, actuellement nous sommes dans le navigateur Firefox. Vous voyez mot de passe. Là où c'est écrit mot de passe, vous cliquez sur mot de passe. Et on a nos identifiants de connexion ici. Voici le site qui est sélectionné. C'est pour dire que c'est sur la plateforme sur laquelle nous sommes connectés et nous avons enregistré des informations. Ça veut dire que si on s'était peut-être connecté sur Facebook, sur Gmail et autres, tout allait s'afficher dans le coin à gauche là. Et on allait pouvoir afficher chaque mot de passe. Et dès que vous cliquez sur l'œil là, automatiquement le mot de passe est affiché. Donc voici le mot de passe que nous avions mis et que nous avons décidé d'enregistrer. Donc j'ai envie de dire, ça c'est une partie de la première partie de la vidéo. Voilà, avec le navigateur Firefox. Donc on va essayer avec l'autre navigateur, Chrome, comme on l'avait dit auparavant. Alors toujours dans la première partie, mais on va essayer cette fois-ci
avec Chrome. On va faire le même procédé, hein, mais cette fois-ci, on a changé de navigateur. On va voir comment avec Chrome, ça se présente. Donc, on se connecte sur une plateforme, sur notre plateforme. Nous, on a choisi cette plateforme. Bon, vous vous connectez, vous mettez vos informations de connexion. Voilà où le message qui nous importe ici. Dès que vous mettez vos informations et que vous connectez, on vous dit enregistrer le mot de passe. C'est une question en fait. Le nom d'utilisateur aussi. C'est comme si on vous demande de vous enregistrer, d'enregistrer vos identifiants dans le navigateur. Donc, si vous choisissez enregistrer, dans votre cas, on choisit toujours enregistrer. C'est en ce moment-là qu'après, vous pouvez les retrouver. Donc, on choisit enregistrer. Et comme je l'ai dit aussi, avec la Firefox, si vous déconnectez, les informations restent enregistrées. Ça veut dire quand vous allez vous reconnecter, vous n'aurez plus besoin de saisir les informations. Toutes les informations sont déjà saisies à la base. C'est comme si vous avez demandé au navigateur d'enregistrer pour cette plateforme. À chaque fois que vous allez revenir dessus, le navigateur va se rappeler. Maintenant, comment on fait maintenant pour retrouver le mot de passe si jamais on l'oublie? Voilà, c'est la partie qui nous intéresse. Donc ici, on va cliquer sur les trois petits points. On est dans Chrome, donc on clique sur les trois petits points et on cherche paramètres. Voilà, dans paramètres maintenant, on cherche saisie automatique. On clique sur saisie automatique et là, j'ai plus besoin de vous dire, mais vous voyez, gestionnaire de mots de passe. Et quand on clique sur gestionnaire de mots de passe, voici, on peut afficher le mot de passe qu'on a mis. C'est le même mot de passe qu'on vient de retrouver ici. Voilà. Donc ça, c'est le procédé avec Google Chrome. Mais toujours est-il que la plateforme sur laquelle vous êtes connecté là, est là. Ici, c'est toujours Tiger Code QR. Tiger Code QR. Voilà. Donc voici comment vous pouvez vous connecter. Sinon, comment vous pouvez retrouver vos mots de passe perdus si jamais vous les oubliez avec Google Chrome. Alors maintenant, on rentre dans la deuxième méthode. Voilà, on va essayer la deuxième méthode. C'est-à-dire, toujours dans un navigateur, mais cette fois-ci, sur un téléphone, sur un smartphone. On est toujours avec un navigateur, mais cette fois-ci, on est sur un smartphone. Les deux autres premières techniques qu'on a vues, c'était sur PC. Maintenant, cette fois-ci, nous sommes sur smartphone. Donc, on va se connecter toujours à notre espace. On va renseigner nos identifiants et on va cliquer sur se connecter, comme on l'a déjà vu préalablement. Voilà. Donc, une fois qu'on clique, le même message s'affiche. Enregistrer le mot de passe. Donc, vous cliquez sur enregistrer. C'est très important. Il faut cliquer sur enregistrer. Et une fois que vous avez enregistré le mot de passe, c'est presque le même procédé. Vous pouvez sortir. Vous pouvez aussi vous déconnecter. Quand vous allez essayer de vous reconnecter, ça sera la même chose. On ne va plus vous demander d'identifiant de connexion parce que les mots de passe ont été enregistrés. Donc, pour retrouver le mot de passe maintenant, sur un téléphone Android, étant sur un navigateur, c'est-à-dire à l'aide d'un navigateur, vous cliquez sur les trois petits points. Ici, on est sur Chrome et vous cliquez sur paramètres et vous voyez mot de passe qui est bel et bien là. Quand vous cliquez sur mot de passe, vous allez maintenant cliquer sur le site en question qui est QR Code Tiger. Donc, une fois que vous cliquez dessus, vous voyez le nom d'utilisateur et puis les mots de passe qui sont là. Le même mot de passe qu'on a retrouvé de l'autre côté, c'est le même mot de passe qui est là. C'est le même mot de passe qui est là. Voilà un peu ici pour ce qui concerne le navigateur, mais toujours sur un smartphone. Alors maintenant que tout ça est bon, place maintenant au bonus. Donc dans le bonus, on est sur un smartphone. Voilà, on est sur un smartphone. Mais sauf que là, nous n'allons pas utiliser d'application proprement dite. C'est-à-dire, on ne va pas utiliser de navigateur. Nous n'allons pas utiliser de navigateur, mais nous allons retrouver toujours nos mots de passe enregistrés. Donc, vous suivez attentivement parce que ça, c'est différent de ce qu'on a vu. On rentre dans paramètres, dans le paramètre du téléphone. Bon, il y a plusieurs façons d'accéder aux paramètres, hein. Ça dépend de vous. Voici aussi l'application par défaut paramètres qui est là. Donc, je clique sur paramètres. Vous cliquez sur paramètres et ensuite, vous cherchez Google. Vous cherchez Google. Si vous avez Google, vous cliquez sur Google.
une fois qu'on clique sur Google, maintenant on cherche saisie automatique. Saisie automatique. On clique sur saisie automatique et on clique sur saisie automatique avec Google encore. Et une fois que vous cliquez dessus, voici les informations du compte qui sont là. Et vous voyez mot de passe. Là, c'est usuel maintenant, j'ai plus besoin de préciser. Voilà, mot de passe. Et une fois que vous cliquez sur mot de passe, voici la plateforme sur laquelle on était. Donc, on clique sur la plateforme en question et on patiente le temps de chargement. Voilà, une fois que c'est chargé, ça va s'afficher et vous aurez la possibilité d'afficher votre mot de passe préalablement saisi ou du moins vos mots de passe préalablement saisis. Voilà. Donc, en récapitulatif, si vous saisissez un mot de passe sur une plateforme, ça peut être Facebook. Je prends les exemples usuels, c'est les plateformes qu'on utilise les plus. Facebook, ça peut être Gmail, ça peut être quoi d'autre dans YouTube, ça peut être partout où on demande des informations, sinon des identifiants de connexion. Une fois que vous êtes connecté au moins une fois sur la plateforme, vous avez enregistré, voici plusieurs méthodes, sinon plusieurs techniques ou encore plusieurs façons de pouvoir retrouver ces mots de passe si jamais il arrive qu'un jour vous les oubliez. Donc voici plusieurs façons dont vous pouvez procéder pour les retrouver. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de donner vos impressions en commentaire et à partager l'astuce avec vos proches. Et si vous voulez vous montrer un peu plus sympa, alors mettez-y un pouce bleu. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.